Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre script Python en un fichier exécutable pour Windows. Plus besoin d'installer Python pour exécuter votre application et c'est super pratique pour partager vos projets. On va utiliser une bibliothèque très populaire qui s'appelle CXFreeze et si vous êtes prêts, c'est parti. Donc dans cet exemple, j'ai un projet Python qui s'appelle Tina, qui est juste là. C'est une application graphique que j'ai développée et qui utilise les bibliothèques comme du coup Tkinter, Custom Tkinter, Pandas, Plotly, etc. Et le but ce sera de convertir ce script Python, donc tina.py, en un fichier exe avec une icône personnalisée, qui s'appelle tina.ico, si je me souviens bien. Voilà, qui se trouve juste ici, include-files tina.ico. Donc la première étape, ce sera bien sûr de vous assurer que vous avez CXFreeze installé dans votre environnement Python. Pour l'installer, vous avez juste à taper dans le terminal pip install cx_freeze. Donc moi je l'ai déjà installé, donc il va me dire qu'il est déjà installé, normalement. Voilà, il me dit qu'il est déjà installé. Une fois qu'il est installé, vous créez votre fichier setup.py au même endroit que votre script Python. Vous importez votre bibliothèque. Cela nous permet d'accéder en fait aux outils de CXFreeze. Ensuite, on définit les options. Donc dans build exe options, j'indique en fait les modules qui sont nécessaires et les fichiers que je veux inclure comme l'icône. Voilà, donc ça ce sont toutes les bibliothèques que j'utilise dans mon script qui est juste là. J'inclus du coup mon icône qui est aussi à la racine avec mon setup.py et tina.py. Dans la partie définition de l'exécutable, je précise mon script principal, le mode graphique et mon icône personnalisée en fait, tout simplement. Et ensuite, dans la configuration de l'installation, donc mon setup, ça va me permettre de donner des détails aux propriétés de l'application. On y reviendra juste après, puis on utilisera un autre outil aussi pour finaliser en fait la construction de mon setup. Une fois que le fichier setup.py est prêt, on passe en fait à la construction. Donc pour ça, j'ai juste à taper dans mon terminal la commande suivante, python setup.py build, et je fais entrer. Et il va me générer du coup dans un dossier build mon application. En fait, il contiendra tout ce qu'il faut pour exécuter mon programme. Voilà, donc une fois que l'export a fini, on retrouve du coup dans notre dossier build notre dossier exe.win AMD64 3.11 donc qui est généré par CXFreeze et on retrouve du coup tous les fichiers nécessaires au bon lancement de mon application. Donc si jamais je lance donc tina.exe, et oui, parce que j'ai oublié de prendre les icônes. Donc je recommence, si je lance tina.exe, j'ai bien mon logiciel qui fonctionne parfaitement. Et si je vais dans les propriétés de l'application, détail, je vois bien que j'ai Tina donc, par Benjamin, donc ce qui correspond à la configuration de l'installation. J'ai bien un nom du produit Tina, la version du produit. Par contre, j'ai pas de copyright. Et pour ça, on va utiliser un autre outil, en fait, qui s'appelle RCEdit, que vous pouvez avoir sur GitHub. En fait, c'est un utilitaire en ligne de commande qui est conçu pour modifier les ressources des fichiers exécutables Windows, donc qui sont en format exe du coup. Et il est principalement utilisé pour personnaliser les métadonnées. En fait, c'est ce qu'on va faire avec pour personnaliser les propriétés des fichiers exe en fait qui ont été générés du coup par CXFreeze. Voilà, tout simplement. Donc vous allez le télécharger, en fait c'est dans Release. Vous avez du coup le RCEdit x64.exe que vous allez télécharger. Moi je l'ai mis quelque part sur mon
dans le même le disque en fait que Pixel E. Et ce qu'on va faire, faut que je retrouve la ligne de commande. Donc dans le terminal, nous allons saisir la commande suivante. Donc en jaune, on retrouve le chemin de mon logiciel, donc RCEdit en .exe. En bleu, on retrouve la commande qui permet de savoir où se trouve le fichier exe, donc tina.exe. Donc là, en l'occurrence, il est là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais en fait insérer du coup les copyrights. Et si je fais entrer et que je retourne voir mon fichier exe, dans les détails, j'ai bien copyright 2025 par Benjamin, ce qui est moi. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur la création d'un exe avec Python et CXFreeze et modifier les propriétés avec RCEdit vous aura plu. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager la vidéo avec vos potes développeurs. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, je serai vraiment content d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et un bon codage. Allez, salut!